Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rétro Pégase. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo de la playlist Portrait F1. La dernière fois on s'était attaqué au cas d'Esteban Ocon si vous en rappelez. Cette fois-ci je vais rajouter peut-être un peu plus d'illustrations parce qu'en prenant du recul je me suis peut-être dit qu'il en manquait un peu. Voilà, on ferme la parenthèse, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, on ne sait jamais. Bref, pour revenir au cas de Niki Lauda, aujourd'hui on s'attaque quand même à un gros pied de la Formule 1, un exemple de volonté. Alors on va voir petit à petit sa carrière, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, on va bientôt arriver aux 3000, je l'espère. N'hésitez pas à liker ou même à mettre un commentaire qui soit positif ou négatif, donc qui reste objectif évidemment. Je vous laisse avec la vidéo, restez bien attachés, c'est Pégase. Nom Lauda. Prénom Nicolas dit Niki. Âge 35 ans. Début difficile. Hérité d'une riche famille autrichienne, il est considéré comme un fils à papa qui se paie un caprice après s'être essayé en Formule 2. Il s'achète avec l'aide de sa banque une saison chez March pour participer au monde de la Formule 1. Nous sommes en 72, la March est une voiture médiocre. L'année suivante, il passe chez BRM comme troisième pilote. Quelques coups d'éclat, notamment à Monaco, lui vaudra l'attention d'Enzo Ferrari. Le roi de la Formule 1 à cette époque, Jackie Stewart, ne se méfie pas encore du nouveau venu. Il a tort. Un an plus tard, Lauda, embauché par Ferrari, remporte à Jarama en Espagne sous la pluie son premier Grand Prix. « 1975. Au Grand Prix de Monaco, le talent de Lauda éclate. Pour gagner dans la principauté, il faut réaliser un sans faute. Niki démontre une subtilité extrême dans la mise au point de sa voiture, des nerfs d'acier, un brio hors pair. Il l'emporte d'une magistrale manière, cette fois aucun doute, c'est un grand. Il réalise une saison exceptionnelle outre Monaco. Il termine premier au Grand Prix de Belgique, premier au Grand Prix de Suède, premier au Grand Prix de France, premier au Grand Prix des États-Unis. 5 victoires plus une seconde place à Monza, il devient champion du monde des pilotes et Ferrari de ce fait devient champion du monde des constructeurs. L'année suivante, en 1976, la domination de Lauda est d'autant plus écrasante. Il gagne au Brésil, en Afrique du Sud, en Belgique, à Monaco, en Angleterre. Il est bien sûr largement en tête du championnat du monde, c'est donc en toute sérénité qu'il prend le départ du Grand Prix d'Allemagne. On s'attend à une victoire fantastique sur le circuit du Nürburgring. Mais le destin ne veut pas que Lauda soit à l'arrivée. Je pense que quiconque ayant conduit des voitures de course ou qui sache ce que c'est d'avoir un accident, sait qu'après, cela peut s'arranger physiquement assez vite avec de bons médecins, mais que le problème est psychologique. S'obliger à retrouver le style de conduite d'avant signifie atteindre la limite et parfois être capable d'aller au-delà. Atrocement brûlé, il reste pendant une semaine entre la vie et la mort. Incroyable, 40 jours après l'accident, couvert de pansements, Niki Lauda est à nouveau sur la piste. Toute l'énergie qu'il a montrée sur les circuits, cette fois-ci il les a mises au service de sa survie. 40 jours après l'accident, il s'assoit de nouveau dans le baquet de sa Ferrari. Mais le défi est décidément impossible. Son rival, James Hunt, est tranquille, comme le témoigne l'extrait suivant. Je suis vraiment relax. Niki, quant à lui, trouve le circuit très rapide. It's very quick, not easy. Interesting circuit because we haven't got one like this. Juste avant la course, Lauda craque. Il ne prendra pas le départ, abandonnant le titre mondial à James Hunt. Le monde de la Formule 1 est impitoyable. Le personnel de l'écurie Ferrari reporte tous leurs soins sur l'autre pilote Carlos Rothman et délaisse Niki Lauda. Nous avons eu des problèmes de fonctionnement dans l'équipe Ferrari qui me gênaient parfois. Et je le disais parce que je crois que je suis toujours honnête, alors si je n'aime pas quelqu'un et qu'il m'emmerde toute la journée, je lui dis et là nous avons eu des problèmes. Yes, simple. He's only
quicker because he did 2 laps more than you. Not close, but entering in the slow, that's normal because in high speed. When I went to Argentina. Quand je suis parti en Argentine et au Brésil, je conduisais déjà comme avant, sans inquiétude ni problème, vous savez, par rapport à l'accident. Tout simplement, nous avons travaillé à améliorer la Ferrari, à redevenir compétitif le plus rapidement possible. Les résultats ne se font pas attendre. À Kilami, au Grand Prix d'Afrique du Sud, Lauda triomphe. Incroyable bonhomme qu'est ce pilote de la Ferrari numéro 11 qui réussit à vaincre ses doutes, ses angoisses et l'hostilité des autres. La confiance est revenue et le duel Niki Lauda-Jameson reprend de plus belle. Zandvoort, Grand Prix de Hollande. Hunt, au lieu de s'envoler vers la victoire, à défaut s'envoie dans les airs par la complicité de Mario Andretti. L'engueulade mémorable entre David Chapman, patron de Lotus, et James Hunt n'entachera en rien le succès très net de Lauda qui trouvera cette année-là le titre de champion du monde, ce qui n'empêchera pas son départ de la Scuderia Ferrari. Je lui avais dit ça. Je veux courir pour Ferrari aussi longtemps qu'il vivra et que les choses dans l'équipe resteront telles que je puisse gagner et qu'ils me soutiennent de leur mieux. Mais il m'a semblé que pas mal de décisions avaient été prises contre moi ou contre la manière dont je pense qu'on devrait diriger une équipe. Donc je lui ai demandé de me libérer de la parole que je lui avais donnée. J'ai été le voir et j'ai dit, écoute, s'il te plaît, libère-moi d'avoir dit que je voulais courir pour toi pour toujours, car je ne veux plus. Et il m'a libéré et je suis donc... C'est alors après ce second titre de champion du monde que la légende de Lauda s'est forgée. Mais il tient à apporter un complément aux jeunes, il n'aime pas qu'on dise de lui qu'il fonctionne comme un ordinateur, comme le témoigne l'extrait suivant. Je suis un être humain comme vous, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas être un ordinateur. La seule différence est que si je me rends sur un circuit, c'est pour courir, pas pour m'amuser, pour blaguer ou passer du bon temps ou parcourir le monde. Je ne vais pas en Argentine, au Brésil ou ailleurs pour jouer au tennis ou pour nager. J'y vais pour courir. À savoir que dès la première minute après mon arrivée, je pense à ma voiture, à la course. Et quand je pars, je pense à la course suivante. Niki a donc quitté Ferrari et est rentré chez Brabham, mais dans cette écurie, tout est à reconstruire. Des débuts désastreux, les premiers tours de roue au Grand Prix de Belgique 78, Lauda est hors course. Voici la Brabham Alpha, dite Brabham aspirateur. Très vite interdite, elle ne courra qu'un seul Grand Prix, mais permettra cependant à l'Autrichienne d'empocher une nouvelle victoire. Mais en 79, les Brabham sont incapables de suivre les courses, elles sont nulle part. Écœuré, Niki Lauda abandonne le sport automobile sans même terminer sa saison. Énorme surprise, fin 81, Lauda signe chez McLaren et donc repique à la compétition. Mais la nouvelle saison commencera, bizarrement. Pour la première fois, les pilotes se mettent en grève. À l'origine du conflit, un désaccord entre les écuries et les pilotes. Image insolite du circuit de Calamine, sans odeur d'essence ni de vroom vroom. Finalement, la solidarité des pilotes aura raison des écuries qui abandonneront en partie leurs prétentions. Et le cirque repart à Long Beach en Californie avec un Grand Prix, fort mouvementé.
C'est à Long Beach que Lauda renoue avec le succès, mais presque par hasard, sa voiture n'était vraiment pas compétitive. En 83, année blanche. Aucun succès, les McLaren mettront au point le fameux moteur TAG Porsche qui leur permettra de truster les victoires en 1984. Le titre mondial n'échappera pas aux McLaren, mais il faudra attendre le dernier Grand Prix au Portugal pour savoir qui de Lauda ou de Prost décrochera le titre de champion du monde des pilotes. Les choses sont simples. Pour être couronné, Prost doit non seulement impérativement gagner, mais il faut que Lauda ne soit pas second. Les deux amis, mais en l'occurrence ennemis sur la piste, vont se livrer une bataille acharnée. Prost mènera la course et l'emportera, il ne pouvait faire mieux. Lauda restera longtemps derrière Mansell. Hélas pour Prost, la Lotus de Mansell rend l'âme. Lauda, de ce fait, remportera donc son 3e titre de champion du monde, avec un demi-point d'avance sur son coéquipier Alain Prost. Une victoire à l'arraché, mais qui ne départ pas la légende. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Là on voit Prost et Lauda sur le podium. Vraiment une légende ce Lauda, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a des choses à améliorer. N'hésitez pas, merci d'avoir regardé, c'était Pégase, restez bien attachés.